bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Salut, puis bienvenue dans cette mini masterclass qui va parler de l'intelligence émotionnelle. En quoi l'intelligence émotionnelle est importante dans la vie de nos enfants? En fait, plus vite on va la pratiquer avec nos enfants, plus vite ils vont avoir de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ce que ça apporte, c'est la capacité d'introspection, la capacité d'avoir de la valorisation par rapport à nous-mêmes. C'est simplement aussi de dire je suis capable de faire des erreurs et de faire des gestes réparateurs. Et souvent, avant l'âge de 7 ans, c'est vraiment difficile pour les enfants d'avoir une capacité d'introspection, mais c'est plus facile si le parent en a une et une belle intelligence émotionnelle. Un autre signe d'intelligence émotionnelle, en fait, c'est quand tu es capable de juste séparer ton émotion de ta réaction. Ce qui veut dire que tu es capable de dire je suis en colère, mais je vais réagir avec plus d'empathie, plus de compassion pour que mes enfants ne soient pas victimes de mon émotion, en fait. Fait que ça, c'est vraiment une belle chose de l'intelligence émotionnelle. C'est aussi extrêmement difficile à faire, je le sais. C'est quand on le nomme comme ça a l'air tellement beau, tellement facile, mais quand on vient pour le pratiquer, c'est toute une autre étape. En quoi l'intelligence émotionnelle est importante dans l'éducation de nos enfants? En fait, les enfants qui reçoivent beaucoup d'intelligence émotionnelle de la part de parents ont évidemment plus de facilité à être dans l'intelligence émotionnelle et d'accepter ce qui est plutôt que de ce qui devrait être. Fait que toujours de dire j'aurais dû, ou de ne pas avoir de contrôle sur leurs impulsions et leurs réactions. Les enfants élevés dans l'intelligence émotionnelle sont capables de vivre, accepter leurs émotions sans pour autant vivre à l'intérieur de ceux-ci ou se mettre dans une boîte ou de s'étiqueter. Les enfants ou les gens dans l'intelligence émotionnelle ont aussi plus tendance à demander de l'aide que plutôt que de tout porter sur leurs épaules afin de tenir le monde et de céder sous la pression. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui nous a été donné par nos parents. Donc, si nos parents ont de la difficulté, ont brimé notre droit de parole ou notre droit d'opinion, de rêve ou peu importe, on a de la difficulté à voir aujourd'hui comment s'épanouir dans notre intelligence émotionnelle parce que l'intelligence émotionnelle, c'est plus on ressent d'émotions, plus on les accepte, plus on les valide, plus on est capable de les ressentir sans culpabilisation, que ce soit la colère, la tristesse, le dégoût, la joie. Ce sont toutes des émotions qui sont valides, ce sont toutes des émotions qui sont égales, même si on nous apprend en fait que les émotions ne devraient pas être égales. Puis que les mauvaises émotions négatives, ça ne devrait pas avoir lieu. Ce n'est pas vrai. C'est inconfortable, c'est dans notre corps, ça fait pas du bien. Des fois, on peut les ressentir dans le ventre, on peut les ressentir au niveau des tempes, on peut ressentir dans notre corps, que notre corps est en feu. Mais cette émotion-là est en train de te dicter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Elle n'est pas là pour que tu la chasses, elle n'est pas là pour que tu la balayes, elle est là pour que tu l'acceptes et que tu la fasses traverser de où est-ce qu'elle est inconfortablement à où est-ce qu'elle peut se répandre pour diminuer la douleur. Parce qu'on sait, si on va sur une glace fine en plein hiver et qu'on tombe dans un trou, le but, c'est de rester calme, même si on est inconfortable, parce que ça prend à peu près 1 minute avant que le corps ne soit plus en choc. Et ensuite de ça, on peut se tirer avec nos bras et on a plus de chances de survie si on reste à plat ventre, parce que notre poids est réparti sur la glace, plutôt que de se mettre debout et de retomber dans un autre trou. C'est ça qui se passe quand on est en colère ou quand on ressent une émotion négative. Ce qu'il faut faire, c'est de dire « je l'accepte, elle est là, elle est située dans mon front, je vais essayer de la répartir en faisant des respirations dans ma bouche, en bougeant mes mains pour qu'ils se rendent jusqu'à mes doigts, en bougeant mes pieds pour qu'ils se rendent jusqu'à mes pieds et que l'émotion soit moins inconfortable, qu'elle traverse mon corps et qu'ensuite de ça, elle puisse continuer son chemin vers la terre dans laquelle on est groundé en bon québécois. En français, ça serait s'ancrer, en fait, puis que l'émotion continue à passer. C'est vraiment ça. Comprendre comment nos émotions nous communiquent, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre environ entre l'âge de 0 et 7 ans. Savoir, moi, j'ai besoin de taper quand je suis en colère parce que ça passe par toutes mes mains. Moi, c'est dans ma tête, j'ai besoin de prendre des grandes respirations ou aller prendre un linge d'eau froide, me le mettre sur la tête. Moi, c'est dans mon dos ou dans mon ventre, j'ai l'impression que j'ai mal au ventre, je vais mettre un sac chaud, je vais me relaxer ou me faire des massages. Je vais prendre des huiles essentielles, des produits homéopathiques pour me relaxer. Je vais essayer de sentir une odeur qui me fait sentir bien. Fait que ce sont toutes des choses qu'on doit apprendre à nos enfants
et qui sont difficiles à apprendre de plus en plus qu'on grandit. Et donc, quand on est rendu à 25, 30, 35, 40 ans, c'est dur. C'est dur de les apprendre. C'est dur de recommencer, mais en le montrant à nos enfants, on peut monter une marche d'escalier comme quand on apprend à notre enfant à monter les escaliers, on peut le faire avec lui. Ça veut pas dire qu'on peut passer, on le sait qu'on peut passer d'un escalier à 5 autres, parce qu'on a des grandes jambes comme ça. Mais ça veut pas dire qu'on doit sauter les 4 escaliers à l'intérieur. On doit monter une marche à la fois puis regarder comment cette marche-là me fait sentir, où je suis dans mon corps, tout comme nos enfants, on est en train d'apprendre. Je le sais qu'on est supposé être les gens qui leur montrent la voie, leur guide. Des fois, ça peut être frustrant parce qu'on voudrait être 5 steps ahead, 5 marches plus loin, 2 pour dire « OK, c'est ça qui t'attend dans cette marche-là, c'est ça qui t'attend dans cette marche-là, c'est ça qui t'attend. » Mais on le sait pas. Nous-mêmes, on met un pied puis on sait pas si c'est quelque chose qui va nous amplifier, si c'est pas quelque chose qui va nous créer une émotion. Fait que c'est important de suivre et d'accepter, d'accueillir ce qui s'en vient. Chaque marche nous apprend quelque chose à notre enfant. On est dans une journée d'apprentissage, on peut tenir notre enfant par la main puis tester une petite marche à la fois pour voir où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, je t'apprends une nouvelle façon de communiquer tes besoins. Fait qu'aujourd'hui, je t'apprends une nouvelle façon de communiquer tes besoins ou ceux de ton enfant. Parce que notre première pensée, quand on manque un petit peu d'intelligence émotionnelle, ce qui est totalement normal, c'est comme son comportement est là pour me frustrer. Son comportement est là pour s'acharner sur moi parce que je suis un mauvais parent, parce que il veut faire exprès aujourd'hui, parce que. Alors que quand on fait une introspection, puis ça, c'est comme le vidéo que je parlais de justement la voie de la parentalité épanouie, là, c'est là. C'est de se dire chaque comportement de mon enfant est sa meilleure tentative pour me communiquer un message. Let that sink in. En tant qu'adulte, c'est à nous de communiquer clairement nos demandes, clairement nos besoins et d'accompagner notre enfant à travers, justement, comment lui veut communiquer, comment lui veut parler de ses besoins ou de ses émotions. Puis des fois, ils vont pas tout le temps y arriver du premier coup. C'est notre rôle en tant que guide de l'aider à communiquer ce qu'il y a à communiquer par un comportement en disant « OK, là, tu as lancé le ballon très, très fort. Est-ce que c'était de la colère que tu ressentais? » C'est beaucoup plus facile de faire ça avec les enfants plus vieux qu'avec les enfants plus jeunes, mais c'est quand même possible. Aucun enfant fait exprès pour nous faire frustrer. Aucun enfant n'est méchant fondamentalement. Un enfant, c'est un enfant qui a un besoin à exprimer, un besoin de sécurité, un besoin de réconfort, un besoin de proximité. Peu importe le besoin, il a besoin et il exprime son besoin par un comportement. Le comportement de ton enfant est entièrement distinct de celui-ci, ce qui veut dire qu'il n'est pas défini par le fait que ton enfant lance tout le temps parce que tu sais, c'est Xavier, hein? Xavier fait toujours ça, fait que c'est Xavier, on le sait bien, là, lui, non. Tu sais, c'est pas Xavier. C'est pas Xavier qui lance, c'est son corps, puis il communique quelque chose qu'on n'entend pas. Puis on a besoin d'aller à la source pour trouver c'est quoi ce besoin-là. On va aussi aller rencontrer dans l'intelligence émotionnelle notre enfant avec l'empathie et la curiosité plutôt que l'humiliation. Quand on utilise des punitions au lieu de la compassion puis de l'empathie, ça n'apprend rien à nos enfants. Ça apprend que le contrôle et la peur peuvent avoir un gros impact sur comment quelqu'un agit sur toi et comment ça leur apprend comment modéliser ça. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent à écouter leur corps, à écouter leurs émotions, à communiquer d'une bonne façon parce que nous, on communique d'une bonne façon puis que nous, on mérite pas de se faire parler comme ça parce que eux, on leur parle pas comme ça. Utiliser la compassion et l'empathie, ça fait grandir le cerveau de notre enfant. Ça fait qu'il adore l'apprentissage. Il voit pas l'apprentissage comme le contrôle, la peur, mais il voit l'apprentissage comme quelque chose de le fun, comme une leçon vraiment cool à apprendre, simplement par conséquence naturelle ou logique. Communiquer par l'empathie puis la compassion, ça donne les outils à notre enfant de communiquer de la même façon. Ça lui apprend aussi la communication non violente sans étapes. Finalement, ça développe un petit peu la sécurité intérieure. De se dire, je peux faire confiance à mes ressentis, je peux faire confiance à mes émotions, je peux faire confiance à mon lieu sécuritaire, à mon parent. Puis même si toute ma vie alentour, c'est du chaos, mon parent, il est là, puis lui, il me comprend. Puis il essaie de m'écouter, il est vraiment à l'écoute et curieux de ce qui se passe pour moi. Finalement, dans l'intelligence émotionnelle, on va percevoir les émotions comme des messages de besoins non satisfaits. On va aussi voir ça avec... quand tu fais un comportement ou quand tu as une grosse émotion,
c'est que ton besoin était non satisfait. Puis c'est correct, ton geste, il est pas OK, mais le fait que tu as voulu communiquer ton besoin, ça l'est. Puis on va essayer de trouver des choses ensemble pour communiquer mieux tes besoins la prochaine fois. Pour percevoir les émotions aussi, notre enfant pourra simplement regarder à l'intérieur de lui avant de réagir. Peut-être pas avant l'âge de 7 à 12 ans, parce que c'est vraiment entre là que ça se forge, mais nos enfants pourront regarder à l'intérieur de eux, OK, cette personne-là vient de me dire telle chose, OK, je vais me retirer, je vais profiter de la situation pour regarder à l'intérieur de moi. Ça sera pas un message conscient, ça sera pas aussi clair parce qu'on est dans une tête d'adulte, évidemment. Mais ça va peut-être être, maman, j'ai vraiment eu une mauvaise journée, je débarque mon sac par terre puis me partir à pleurer parce que je peux avoir confiance en toi. Donc cette semaine, j'aimerais vraiment que tu mettes en branle ce que je viens de te dire pour communiquer tes sentiments, tes besoins, tes croyances avec ton enfant. Ça veut dire embrasser tes croyances positives comme quoi chaque comportement est un message. Valider les émotions, s'auto-valider à voix haute devant nos enfants leur permettra de faire pareil. Et essayer de nommer quand votre enfant fait un comportement, pas le comportement, mais le besoin derrière le comportement. Donc, tu avais vraiment besoin d'attirer mon attention présentement parce que tu avais besoin d'un câlin. C'est possible de demander à maman d'avoir un câlin, mais c'est pas possible de me lancer des choses, par exemple. Voilà. Voici un exemple de intelligence émotionnelle. Si jamais ça n'a pas été assez clair, je pourrais donner des exemples. Je crois même que je vais enregistrer une vidéo tout de suite pour vous montrer quelques exemples d'intelligence émotionnelle. Ensemble, on repart à zéro.